Bonsoir. On a vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est déjà un appel à la manifestation? Oui, vous l'avez compris. D'abord, je voudrais saluer tout le monde à la maison, les gens qui réveillonnent. Je sais que cette année, c'est particulièrement difficile parce que tout était cher. Et donc, je pense ce soir aux personnes qui sont seules. Et je voudrais m'adresser à eux en leur disant, bon réveillons quand même. Hein, on reste unis et solidaires, comme le dit le président Macron. Mais cette année, ça va être un petit peu difficile parce qu'il va falloir s'imposer démocratiquement face à des décisions qui sont contraires à l'intérêt des Français, et notamment cette décision terrible qu'ils souhaitent prendre contre l'avis de tous les Français, qui est celle de faire de 2023 l'année de la réforme des retraites. Donc voilà, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, en gros, c'est on verra. Raquel Garrido, pardon, je me permets de vous poser la question, c'est la même que je posais tout à l'heure à Laurent Jacobelli. On est ici dans une émission qui parle beaucoup de l'Ukraine depuis maintenant 10 mois, et on voit à quel point les Chinois nous font concurrence, les Indiens, les Brésiliens, etc., avec une culture du travail qui n'est pas la même. Eux, ils sont en train évidemment d'émerger. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous acceptez ça, que les Européens, notamment les Français, devront travailler davantage, d'une façon ou d'une autre? Ouais, j'espère quand même pas que vous êtes en train de promouvoir le modèle chinois comme modèle social pour la France. Dans ce cas-là, je pense que Pas pour la effectivement, politique. vous allez avoir besoin d'un président Mais c'est comme un débat Emmanuel qui Macron. existait davantage que chez vous, que dans d'autres partis. De force contre les Français, parce que heureusement, dans ce pays, il y a un petit peu d'anticorps sociaux qui existent. On a conquis des droits sociaux, on a conquis le fait d'être respecté dans le travail. Et aujourd'hui, en fait, figurez-vous que les Français travaillent énormément, ils sont très productifs. Et franchement, je trouve que cette façon de faire passer les Français pour des feignants, c'est un discours très anti-français, en fait. Et moi, j'ai l'habitude d'être un peu plus patriote que ça. Je pense que les Français travaillent beaucoup, ils se sacrifient à la tâche, et notamment dans les services publics. Et vous voyez aujourd'hui comment les soignants, par exemple, sont en souffrance parce que le syndicat des SAMU commence à compter le nombre de morts qui sont immédiatement consécutifs à des retards pris dans l'attente, dans les urgences. Quand vous voyez dans les écoles le fait que aujourd'hui, il y a des décrets qui paraissent où on autorise les fonctionnaires à conduire des bus scolaires pour pouvoir gérer la pénurie de chauffeurs de car, tout part à volo, et ça ne tient que sur l'énergie et le sacrifice réellement des hommes et des femmes qui servent le public dans le service public, et pas que dans le service public, aussi dans le privé, les professions libérales, les soignants, les infirmières qui ont travaillé, qui ce soir travaillent. Là, maintenant, je parle, et peut-être qu'il y a des infirmières à la maison en train de faire des piqûres, en train de mettre un ancien au lit, parce que lui ne peut pas le faire seul. Voilà, je veux leur dire merci, je veux leur dire que nous, les Français, on sait que vous travaillez, et même si à la télé, vous entendez de gens qui disent que vous ne travaillez pas assez, eh ben nous, on sait que vous travaillez, et on vous remercie, et on a le cœur empli de gratitude vis-à-vis des Français. Et l'idée que ce président Macron, quand il considère qu'il faille travailler encore plus longtemps pour avoir le droit à une retraite complète, eh ben, en fait, c'est cruel, injuste, parce que lui, ses amis à lui ne veulent pas payer davantage d'impôts. Cette poignée d'amis, d'oligarques, d'amis d'Emmanuel Macron préfère un système antidémocratique où par 49.3, eh bien, l'infirmière qui est à la maison actuellement et qui est fatiguée de tout son travail va devoir travailler encore 6 mois de plus, encore 1 an de plus, pour une retraite au demeurant assez basse. Merci beaucoup et bonne année à vous aussi.